y aura la mise en pierre. À 9 heures, on va quitter de la salle de la mort pour qu'on soit dans la salle ici. Là, il y aura exposition du corps. Une prière d'ouverture. Une prédication pendant au moins 15 minutes. Et pendant ces minutes, il y aura l'oraison funèbre. Et nous avons bien préféré appeler ça Kassa. Allô? Là, c'est maman. Allô? Il a été décidé pour la circonstance, je pense que c'est préparé à conséquence et grâce à là, nous allons... Naza déjà Liboso. Naza déjà Liboso. Là, il y aura des témoignages. Je ne vois personne qui connaît le juste d'Israël. S'il y en a qui sont ici, c'est mieux de se faire connaître bien avant. Et après, il y aura des petits-enfants. Donc, juste d'Israël. Maman qui est partie, maman Suzanne. Les enfants, les petits-enfants. Et n'a pas fait une prière, il a laissé des plantes avec des fruits. Il y aura les mots des enfants. Et son mari, et lui qui m'a parlé la parole, juste pour dire qu'il a Dieu le voir à lui de son cœur. C'est le Dieu pour verser son cœur dans les pour cette petite prière que nous allons accorder au devant de notre Seigneur. Merci, l'honneur, la gloire, la magnificence, la majesté te revient ce soir. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu sais comment est-ce que nous nous sommes réunis ensemble ce soir. C'est pour pleurer ensemble avec la famille de Papa Rémi qui a perdu son épouse, Seigneur. En étant que des chrétiens, nous nous remettons entre les mains pour ce moment. Assiste-nous, cher Saint-Esprit, tout ce que nous devons considérer ce soir, soit pour l'honneur entre tes saintes mains, et que l'Esprit de Dieu soit au contrôle du tout. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi, les diables, qui ne fait pas la paix, qu'ils viennent enseigner au Seigneur.
qui incarnait les dialogues sociaux. Chinga Suzanne, nani mwema? Chinga Suzanne, mwana mwinika kavu. Chinga mwinika mwetu. Chinga mesu, munda baba Mungu. Suzanne, Suza mwangaya. Suza mwangaya, mwana wa Kasai kwa ndani. Muke ilikuwa wanadi ya kanunda mwena kwa kukutika kwenye Suzana chika ujuwa msete Mungu mkumawa kwa kwenye gena kabeya mkogoro Mungu wa mwena nyemba chika ujulela kujifunga nidaya eumena tumi eumena kabogo bosu pina kama kwa Chika Yesu, utikabewa Batina Zolu, Moshe Mutuma, Kasongu, Mandaya, Wabenuika, Balemena, Balwafika, Mtumi Chakula, Mtumi Wapasena, Kuyida Kakulalaba, Mtumi Kalima watu wofa mwena mwenye wanatanda nyumbana na mweka mwena mzali mwenye masemu musalamani wa mkatenda Mungu wakati munamunya kila muka msakusela nyumu hata Mungu wa Yesu lokumani On appelle ça plutôt un cassade. Sur le maillon, c'est une guerre. Pas lui, c'est une mousse. Là, je me mouche à la mouche, on va le moucher par pour l'emporter. T'as le milieu de la coupe à porter. Regardez, on appelle ça d'Abraham. Qu'est-ce son nom, c'est les causes. Nous sommes à l'étape de quelques témoignages. Et là, un témoignage. Papa Armand vous attend pour le témoignage. Bonjour la salle. Bonjour l'auditoire. Je suis ici devant la République française de Maman en tant que ton bon frère. Elle est donc la part de mon grand frère. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a vite changé de statut pour passer de belle sœur à notre sœur biologique, du fait de cette partie nombreuse. Cette cuisine me manque aujourd'hui. Papa le ministère de l'État de cette fatalité, cette bonne cuisine savoureuse.
je voudrais décrire. Maman Suzanne a 12 petits-fils, mais ceux qui sont ici n'ont que des petits-enfants. Nous avons imaginé que c'est... Oui, Néro. Oui, les filles comme elles marchent. Calmement, comme si elles étaient les hôtesses de l'air. Malheureusement, je suis déjà une batterie déchargée, je suis vieux. Ceux avec qui nous avons vécu longtemps sur l'avenue Logota, dans l'église, ils savent que Maman Suzanne a toujours eu l'habitude de m'appeler Tadou. Et je me rappelle encore, quand je suis parti à l'Europe, elle m'a accompagné à l'aéroport. Et elle me dit, mais je suis braqué sur toi. Je lui ai dit, maman, je pars. Je ne ferai pas de bêtises. Je vais te mourir. Vous allez m'excuser cette émotion. Elle prenait de mes nouvelles chaque soir. Avant de prononcer le petit discours que je prévu pour maman, à chaque fois qu'elle avait des problèmes, même avec ses enfants, même avec son mari, elle demandait aux autres enfants, et pour la plupart des cas, la cadette, elle lui disait, Jodé, elle savait que lorsqu'elle m'appelait, elle trouvera une solution. Un problème financier ou un problème quelconque, je savais comment introduire pour l'apaiser. Et elle m'écoutait. Son mari, des fois, qui est notre papa, avait l'habitude de passer par moi pour apaiser les tensions. Il me disait, Tadj, allez, il est dans le et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit que maman, et je lui ai dit que je veux revenir pour te le voir. Maman est tombée malade. Je ferme la parenthèse. Maman n'a pas eu la chance d'avoir un hôpital. Comme vient de le dire le modérateur du jour, mais elle a fait de nous 2 hommes et 2 femmes qui savent conjuguer, écrire, qui savent lire aussi. Maman était stricte avec nous à ce qui concerne les études. Je me rappelle encore à l'étude primaire, je n'avais pas voulu partir à l'école ce jour-là. Disons ma chemise, parce que j'avais encore la culotte, je suis allé cacher la chemise. Elle se devait communiquer Tadou ou du Kalas. Moi je lui ai répondu en Djouba parce qu'on avait l'habitude de parler toujours en Djouba, vu que j'aime aussi cette langue. Je lui ai dit, maman, j'ai l'envoyé chez les Joanito. Si longtemps que je l'avais caché, pour ne pas partir à l'école. Elle m'a dit, toujours le Kalas. Elle a appelé ma grande sœur, qui actuellement a plus d'études, des juges quoi. Quoi qu'il a blouse de Et ce jour-là, j'avais une blouse de fille et je suis parti à l'école. J'étais encore en 4e de l'école primaire. J'ai mis la blouse à la maison.
pourrais prendre la chemise mes amis de l'époque me posaient la question, mais comment ça se fait que tu mets une blouse? Je n'avais pas de justification. C'est en grandissant que j'ai compris qu'elle avait besoin que j'obtienne ce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'obtenir. Le souci et la douleur que nous portons dans notre cœur actuellement, peut-être, maman était à la phrase de cueillir ce fruit. Elle devrait quand même patienter de manger un petit peu. Je bénis le Seigneur, moi, parce que j'ai assisté financièrement pendant ce moment de la maladie. Mais tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, c'est une douleur. Je vais prononcer ces discours. Aujourd'hui, au nom de tes enfants, je prononce ces discours pour exprimer non oubliés à ton égard. Depuis ton départ, les silences de la maison me rappellent à quel point ta présence était réconfortante. Ton rire, tes conseils et tes habitudes du quotidien nous manquent déjà. Tu as toujours été pour nous un modèle de courage et de tendresse. Tu savais trouver le mot juste pour nous apaiser, même dans nos plus grands doutes. Ta valeur, ton amour, ta générosité ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. On se souviendra toujours de nos discussions le soir ensemble en famille. On se souvient de ces moments passés quand nous parlions sans se soucier. On se souvient de ces instants qui nous restent encore si présents. Des jours heureux, des heures partagées où nous aimions la vie autant que l'on peut aimer. On se souvient de notre passé, car ta présence, elle, peut rester dans notre cœur. Notre douleur et dans nos cris. On se souvient de toi, de ta présence et de ta voix. Dans nos cœurs, maman, dans nos vies, dans nos pensées, ton souvenir grandit. On se souvient de t'avoir tant aimé, quand chaque instant, on ne peut pas t'oublier. Maman, tu étais notre repère, une femme discrète au cœur immense. Tu savais rendre chaque jour plus lumineux, simplement par ta présence et ton sourire. Tu as toujours été là pour nous et nous te serons éternellement reconnaissants. Nous savons que ton amour continuera de nous accompagner. Pour finir, nous pleurons maman, mais nous le pleurons avec joie. Pour ceux qui connaissent la famille, maman a souffert pendant longtemps d'un problème de santé, la maladie psychique. Et cela a commencé quand Naya, cette qui est à ma droite, avait encore 3 mois. Et aujourd'hui, elle a une vingtaine de passés. Et le marié, son mari est juste en face de moi, maman, mère d'une fillette. Nous avons déployé nos énergies. On l'aimait telle qu'elle était. Quand elle faisait des dépressions, on s'organisait pour faire des voies et moyens qu'elle redevienne à son état normal.
Et je me rappelle encore qu'à un moment, elle n'attendait plus personne. Mais nous avons béni parce qu'elle avait toujours confiance en son fils Moïla. Et quand elle tombait malade, c'est tout le monde qui adressait des messages à Béni. Béni, tu es où? Va voir maman. Dis à maman de prendre le médicament. Il a commencé l'université. Des fois dans l'auditoire, il me dit, je vais sortir. Il allait donner les médicaments au maman. Il me dit, on n'a pas de choix. Il a dit, des fois 6 heures du matin, des fois la nuit. À un moment, il me dit, t'as touché, madame Abidjima Amato. Mon fils, je n'arrive plus à supporter le médicament. On a compati avec elle parce que 25 et plus c'est trop pour prendre le produit médicament chaque jour. Ce sont des produits toxiques, des produits cancérigènes. On n'avait plus rien à faire. Nous avons adressé nos prières à Dieu, nous avons mis nos moyens en jeu. Dieu a décidé autrement. Nos cœurs sont dans la joie parce qu'elle était une femme chrétienne et nous a montré tous la voie de Dieu. L'apôtre Paul dit, pour lui et l'amour, au nom de la famille de papa François Bouga, oui. Merci. C'est pour la parole. Nous n'avons pas beaucoup de mots à dire, mais nous prononçons quelques paroles seulement sur notre grande sœur. Et il est déraciné à son jeune âge. C'est pourquoi notre douleur est grande et notre consternation est profonde. Pour moi, personnellement, cette femme, Suzanne Chika, fut une amie personnelle. Quand j'avais des difficultés, quand j'avais des problèmes, à toutes mes questions. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup à dire parce que la douleur est profonde. J'ai dit et je vous remercie. L'ancien directeur de l'école primaire, il est entré dans les affaires élémentaires dans la pauvreté. Je sais qu'il a trop de la peine à parler, mais je le donne de vous. Alors, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont assisté financièrement, spirituellement et matériellement. Suzanne laisse aujourd'hui. Comme les valeurs disaient, on doit trouver le courage. Je ne sais pas ce que je peux faire encore. Tout ce que je peux faire est de prier et de contribuer à prière l'âme de Maman Suzanne en paix. Merci. Pour la sécurité de nous aider pendant que les gens passent pour le bureau. Je pense que les couvercles peuvent être enlevés. J'aurais préféré qu'on cite la famille. Les gens se dirigent comme ça. Ils s'inquiètent. Ils vénèrent la mémoire de l'illustre disparu. Ils contrôlent. Soyons un peu expéditifs parce que vous aviez senti des murmures, des crier les temps. Nous pourrons faire les temps prêts présentement. Les autres attendent à la fin. Ces enfants s'appellent famille. Ces deux petits enfants, c'est à la fin. Ici, nous appelons les complexes scolaires Elikia Chiumuda. Je pense qu'au fait, la délégation des postes stagiaires, c'est les communautés scolaires. Je pense que
C'est ça. Les Bakwa Bumba passent et la famille Kabouba s'apprête aussi pour passer. Bandeko et Abni Lokota, eux peuvent passer. C'est mieux vivre. Très bien avec les gens. Là, ce sont les... Papa Rémi Chimanga, on fait un travail de titan. Groupe la collection ISK. Quand le groupe la collection ISK est en train de passer, les amis de Béni. Ceux qui sont venus consoler les enfants, les nefs. Vous trouvez les gens en train de passer comme ça. Des enfants bien. Moi qui fais quand je dirais qui tu es. Voilà la compagnie des enfants de maman Suzanne. Ils peuvent s'apprêter pour commencer à passer. Et quand ils passent, la grande famille Céléon s'apprête. Je vais glisser un mot. La grande famille Céléon s'apprête. Grandes écoles privées. Une famille de l'une de ses filles. C'est une grande école. On peut passer les enfants par là. Et l'une de ses filles est mariée dans cette famille. Donnement vitaminé. Il y a les collègues de ILK. Maman Suzanne a fait une grande famille. Le protocole me disait il faut presser les temps. J'ai dit c'est...
famille d'Annie Kasegela, sa belle famille. Annie Kasegela, c'est sa belle famille. Amiabi, il a arrêté l'enseignement. C'est dans les affaires. Il était parmi les grands diamantaires. Mais contrairement aux autres diamantaires qui disaient que François qui fallait Mato, mais lui c'était un diamantaire rigide dans l'éducation de ses enfants. Il était rigoureux. Il vous parle lingala, il parle le swahili, il parle le français posé. On a passé nuit ici. La salle est pleine de ce sont les ultimes moments. Et c'est la vie. Et maintenant, c'est à la maman. Avant qu'on fasse les prophètes, il y avait une beauté. Tu nous as légué les enfants. Aujourd'hui, Papa Rémi Chimanga reste inconsolable. Ton hospitalité, ton sourire légendaire, nous manquerons. Est-ce qu'un homme il décide autrement? Maman, va un peu, tu nous as précédés. Concerné, on peut remporter les corps. Et après. Changa chaba chibabu ikila ikana bala bibu mukalima wanyu sous l'option du film mukalima wanyu c'est witabu shiba muluku na satana kuwena mukalima wanyu kwa yeye kubatatisha tota kuchana manto udinza nulula mabamu udiwambani uditatu ndo bana banshia mukalima wanyu mukashiro mufuketo la kwa mungu wanyu manya Makopino Mama langaye Mwasa mabotelio Alakisa biso zela nzambe Rebecca une femme forte, une femme de prière. Ah ma jolie maman. Je suis brisé Seigneur donne-moi la force Nangake, moninga langake, Sangongo kilo sangongo somo, sangongo kolela o.
bango kolela